commencer, je vais lire les pouvoirs. Donc, on a deux pouvoirs. Donc, le pouvoir de Antoine Billotte pour Émilie Dutoyen et de Daniel François pour Anya Martinetti-Poulain. Donc, je désigne Léa Larassa comme secrétaire de séance. Donc, nous allons débuter ce conseil municipal. Je vous remercie de veiller au respect des gestes barrières. Donc, on passe au premier point des affaires générales. Donc, l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 septembre 2020. Donc, y a-t-il des observations ou des remarques? Pas de remarques, pas d'observations. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Le compte-rendu est adopté. Point 2 de l'ordre du jour. Le compte-rendu de la délégation du conseil municipal au maire, article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cette délégation a permis d'attribuer une aide dans le cadre du programme d'intérêt général, Habitat et plus particulièrement pour l'autonomie des personnes chez elles et de mise à disposition de locaux. L'ensemble de ces actes était à votre disposition au secrétariat général. Avez-vous des questions? Oui, donc nous avons une question. Monsieur Perry. Cette salle, il y avait une demande de mise à disposition pour une association. C'est à titre sportif. Vous avez dit que ce n'est pas adapté. C'est une salle de réunion. Il y a des micros, on va faire passer des micros. La question concernait cette salle. Nous avons dit qu'elle n'était pas adaptée à la pratique sportive. Donc il y a une demande d'utilisation pour une action. C'est pour une pratique sportive ou c'est une salle de réunion? Non, à l'heure actuelle, c'est une salle à vocation sportive. Donc, elle est déclarée comme salle sportive. Maintenant, avec tous les contraintes sanitaires, bien sûr, on ne peut pas la laisser à disposition des associations sportives. Mais sinon, on a eu bien des demandes d'associations sportives pour pouvoir utiliser cette salle. Mais malheureusement, le deuxième confinement nous a obligés de... Donc la demande d'une des conventions concerne le rugby. Donc c'était bien pour une pratique sportive. C'est bien pour une pratique sportive. Ok, merci. Donc, nous allons passer au vote. Non, c'est un non, que ça ne se vote pas. On prend acte. Donc, troisième point, adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Le règlement a été travaillé par la commission. Il a été élaboré à partir du précédent, mise à jour de l'évolution législative et certains articles ont été précisés comme les modalités de convention, les délais de dépôt de questions orales et de motions, la fréquence des bureaux communaux, les parutions municipales et avons repris la charte éthique de l'élu local. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, monsieur Perry. Nous avons en commission, nous avons effectivement évoqué les temps de parole qui nous paraissaient courts. Et du coup, j'ai pris le temps depuis de chercher un peu la jurisprudence. Et effectivement, c'est l'article 5 et les articles 15 et l'article 15. Je pense que la jurisprudence ici. Je pense que les temps tels que décrits sont contestables devant le tribunal administratif. Donc, il ne faut pas s'exposer à. Voilà, je peux pas revenir. Oui, vous aurez pu le faire en commission aussi. Non, j'ai trouvé depuis. Ah, d'accord. Non, c'est pas. D'accord, ben, on va vérifier tout ça, et puis s'il faut modifier, ben, on modifiera pour être dans les clous. Donc, je rappelle, il n'y a pas eu beaucoup de modifications, ça a surtout été des ajustements. Donc, bon, en premier lieu, dans le préambule, on a bien intégré la charte de l'élu municipal qu'on avait votée il y a quelques mois. Et après, il y a juste quelques modifications par rapport à la fréquence de réunion du bureau municipal qui était de deux fois par mois, qui passe à toutes les semaines. Donc le bureau municipal aujourd'hui se réunit toutes les semaines.
Et la précision la plus importante est liée à la parution municipale et à la parution c'est-à-dire à la part de l'opposition dans la parution municipale. C'est juste une précision, au lieu de parler en page, on parle en mots. Ça évite des débats après. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté l'unanimité. Dans les cas, je viens de vous passer un document. Je viens de passer un document qui expose quand même les temps de parole que l'écrit à des recours. D'accord. Donc je répète, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Point 4. Commission municipale, élection suite à la démission du conseiller municipal. Je vous propose de délibérer pour acter officiellement l'élection de M. Michel Perry à l'ensemble des commissions municipales en remplacement de Mme Dominique Duguet. Avez-vous des observations? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, on continue dans la même ligne. Élection d'un délégué de la commune au syndicat intercommunal d'aménagement de la basse vallée de l'Ounsin. Suite à la démission de Mme Duguet, il convient de la remplacer. Y a-t-il des candidats? Donc, nous avons deux candidats, donc M. Perry et M. Anidon. Donc, il faudra qu'on vote. Donc, vote par candidat. Donc, qui vote pour M. Anido? Quatre voix pour Anido. Qui vote pour M. Perry? 0 voix? Non. Personne? Est élu à la place de Dominique Duguet. Donc on passe au point 6. C'est le rapport annuel du syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Donc le rapport annuel du syndicat intercommunal de la baie Saint-Jean-de-Luz-Cibourg pour l'année 2019. Vous avez tous pris connaissance de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions à son sujet? Sinon, nous prenons acte de la mise à disposition. Pas de questions. Nous prenons acte. Donc on passe au point 7, c'est le rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque sur la qualité et le prix des services publics et de prévention de gestion de déchets. Donc, le rapporteur est M. Gauthier Naff. Donc sur ce rapport annuel, on l'a tous reçu par email. Vous avez dû prendre connaissance du rapport. Si vous n'avez pas de questions, nous allons prendre acte de sa mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Perry. Nulle part, on parlait de la valorisation, le verre, l'acier, etc. Je ne vois aucune info. J'imagine que c'est pas noté. Au niveau du verre? Au niveau de la revente, des taux de récité. D'accord. J'imagine que c'est anecdotique par rapport au coût, mais ça veut dire que personnellement, je voudrais bien avoir. Les recettes, vous voulez dire, derrière? Oui, Ça, il faudra au niveau du rapport, c'est vrai qu'ils font surtout par rapport au bilan de l'an dernier, les orientations, le bilan sur 10 ans, mais après, c'est vrai que ça, sur la valorisation, j'ai pas vu non plus. Très bien. Au niveau de la revalorisation, vous entendez, parce qu'il y a quand même des chiffres... Ah, produit des ventes, ok. Ça, ok, il n'y a pas de détails sur ça. Voilà, sur la valorisation, il y a des choses, mais pas sur le côté financier. On est d'accord, très bien. Je vais me renseigner.
nous prenons acte de sa mise à disposition. Donc, nous continuons, on passe au point 8 de l'ordre du jour, qui concerne le comité de quartier et la création d'un règlement intérieur. Donc, je vais passer la parole à M. Emassi. Nous vous proposons maintenant donc de délibérer sur la mise en place des comités de quartier. C'était une promesse électorale et nous voulons les mettre en place car nous désirons par leur intermédiaire créer du lien avec la population, encourager l'expression des habitants, les informer et en retour les ciboutards donneront leur avis et feront des propositions. Donc un premier travail a été de définir les zonages et ensuite un mode de fonctionnement et c'est tout cela que l'on retrouve dans le règlement intérieur soumis à ce vote. Ce travail de création des comités a été travaillé, amendé et modifié et validé en commission environnement et proximité vie de quartier. Et donc, avez-vous des remarques à faire sur ce document? Madame Dubarbier. Simplement pour vous dire que notre groupe partage cette idée de consulter nos administrés. La seule question que nous nous posons, c'est que de ces réunions, je pense qu'il émaneront des projets. Et c'est pour ça que nous renouvelons notre idée de consacrer toute ou partie de la surtaxe des résidences secondaires que vous avez mis en place pour alimenter un fonds qui pourra permettre ces budgets participatifs. Parce que des idées sans un financement en parallèle pour pouvoir le réaliser, ça me semble un peu difficile. Moi, je pense que dans un premier temps, on verra ce qui va se débattre et ce qui va se passer dans ces comités. Il y aura 2 comités qui seront là à titre expérimental. Les 2 premiers seront Sokoa-Unchin et Sainte-Croix-Chlito. Et ensuite, s'il y a des projets, on verra comment ils seront portés, s'il faut un financement. Peut-être que la prochaine étape, ce sera des budgets participatifs, mais peut-être que ces projets pourront se réaliser différemment, des journées de travail, ou on va voir. Mais pour le moment, c'est vraiment expérimental. Ça sera un lieu d'échange, de propositions, et on verra ça par la suite, je pense. Non, mais ensuite, ça pouvait être une solution. Si on a besoin de finances. Projet qui est dans ces comités de quartier, si après ces projets sont validés, subventionner sur le budget général de la mairie. Il n'y a pas de souci, s'il y a des projets qui sont validés, ils vont les subventionner parce qu'il y a le budget municipal. On verra dans le deuxième temps, et c'est fini, on a voté, mais on va faire des budgets participatifs qui soient plus pêchés par comité. Vraiment apprendre à gérer aussi les budgets, c'est partout de développement, pour ça aussi, des fois on limite sur le budget. Et on va aller pas à pas, on va faire 2 comités de quartier, après on va s'étendre sur l'ensemble, on va étendre sur l'ensemble de la commune, et on va aller après petit à petit aussi les renforcer avec les budgets participatifs par comité de quartier. Donc, pas d'autres commentaires ou questions? Donc, nous passons au vote. Je me permets juste pour rappeler quand même un peu le conseil municipal ici, la majoration de la taxe sur les résidences secondaires, elle a été mise en place, la possibilité de la mettre en place sur les zones tendues. Donc, tout le monde sait bien, la commune est considérée comme une zone tendue. Lorsque nous étions élus à l'opposition, nous avons toujours exprimé notre avis et favorable à la mise en place de cette taxe, et nous avons toujours aussi dit que cette taxe est la vocation, il y a une taxe qui est mise en place, parce que la nature de cette taxe reste la même. Vous voyez, il y a un problème, et donc cet argent qui revient à travers cette taxe doit être reversé sur une politique de logement adaptée. Je pense qu'il y a une problématique. Donc, la nature première de la taxe, c'est celle-là. Bien, y a-t-il d'autres remarques ou des questions?
Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer au point 9, une demande de subvention du dispositif Avance on t'avance. Et je donne la parole à Mme Larassa. Alors, nous vous proposons ici, dans le cadre du dispositif Avance on avance, d'appuyer à 2 jeunes citoyens une somme de 550 € chacun pour les accompagner dans leur projet d'obtenir le permis B. Pour information, une contrepartie en heure sera demandée aux jeunes, une contrepartie à hauteur de 38,50 €. Elles sont réalisées au sein des services municipaux coordonnés par le PIGE. Donc, choisir en fonction du profil du jeune, ses disponibilités, centre d'intérêt, en lien avec sa formation ou à titre de découverte d'une activité. Services déjà sollicités à ce jour, donc nous avons les services techniques, voirie, jardin, le service communication et animation, distribution de flyers, magazines, affiches, service jeunesse, centre de loisirs, animation de Noël, la crèche et le CCAS, animation du service auprès des seniors. Donc ces dossiers ont été présentés, étudiés et débattus en commission enseignement, formation et jeunesse. Donc nous proposons donc de passer au vote à l'entité de questions et financières. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc on passe aux affaires financières. Donc premier point, Castola Cascalotonia, convention de participation aux frais de fonctionnement pour l'année 2020. Donc la parole est toujours pour Madame Larassa. Donc, avec cette délibération, nous vous proposons donc de verser à l'État Cascalotonia une somme complémentaire de 8 981 € portant ainsi la participation de la collectivité aux frais de fonctionnement de l'école à 26 913 €, soit l'accompagnement de 727,38 € par enfant citoyen. En adoptant cette délibération, nous portons donc le montant de la participation versée par enfant citoyen à Cascalotonia au même niveau que l'accompagnement octroyé aux enfants citoyens scolarisés à l'école de Saint-Michel, soit 727,38 €. Donc, je rappelle que les avantages consentis par la commune ne sont pas proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques. Donc ici aussi, c'était une promesse de campagne de progressivement arriver à un traitement équitable entre tous les enfants citoyens scolarisés dans toutes les écoles de Cibourg. Donc nous, il va rester complètement naturel de proposer une sorte de délibération et de permettre ainsi aux enfants citoyens scolarisés à l'école de bénéficier des mêmes faveurs que les enfants citoyens scolarisés à l'école Saint-Michel. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui. Madame Duverbier. Tout d'abord, permettez-moi de vous... Vous avez un micro à côté de vous? Permettez-moi de vous formuler une certaine surprise. En effet, nous sommes le 26 novembre et, chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que les subventions des écoles sont votées pour une année civile. Donc cette subvention, elle est validée jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire pour un mois. Lors du conseil municipal de juillet 2020, vous nous avez présenté un certain nombre de subventions et ces subventions ont été validées par l'ensemble du conseil municipal. Donc, je voudrais vous demander pourquoi, qu'est-ce qui a modifié cette décision modificative sur le dernier mois de l'année. Alors, peut-être que l'association vous a fait part de problèmes particuliers, de financement ou autre, ce qui, pour nous, est tout à fait envisageable, on peut l'examiner. Mais voilà, nous voulions savoir qu'est-ce qui a motivé cette modification. Je dirais que vos propositions du mois de juillet ne sont pas en concordance avec les propositions du mois de novembre. Donc ça peut nous surprendre. Ensuite, alors, je comprends bien, parce que je ne reprendrai pas dans cette assistance le débat que nous avons depuis plusieurs années. Et je pense que la commission enseignement, ou peut-être la commission finance, surtout la commission finance,
pouvoir discuter et enfin, d'une façon raisonnable et apaisée, pouvoir poser des points. Malheureusement, lors de la commission finance, sur l'ordre du jour, cette délibération ne paraissait pas. C'est vrai que c'est encore un dysfonctionnement, on ne sait pas comment remarquons. Bref. Donc, j'en conclus qu'au vu de ces dysfonctionnements et compte tenu de l'importance du sujet, nous vous proposons, Monsieur le maire, de retirer cette délibération et d'avoir un vrai débat qui devra précéder cette décision que vous prendrez lors des orientations budgétaires en début d'année, puisque c'est comme ça qu'habituellement nous le faisons. Je vous réponds juste rapidement. C'était le premier point à l'ordre du jour de la commission de finances. C'était celui-là. Non, Madame Marassa, je suis désolée, le deuxième document que on nous a donné ici sur table comprenait ce point-là, mais le document qu'on nous a envoyé quelques jours avant la commission et qui nous permet de préparer les commissions, ce point n'était pas à l'ordre du jour. Vous avez vu quand même le sujet lors de la commission, il a été présenté, on a pu échanger à ce sujet. Vous êtes d'accord que ce point n'était pas à l'ordre du jour de la commission financière. C'est moi qui ne soyez pas ces l'occasion. Je tiens à rappeler que si cette délibération passe aujourd'hui, c'est parce qu'en juillet, il n'y a encore aucune convention qui dit que ça à la mairie. C'est regrettable. Et c'est une facture qui existe depuis pratiquement 8 ans. Et c'était la seule école qui n'était pas reliée, enfin pas privée, qui n'était pas reliée à la mairie par une convention. Donc nous, aujourd'hui, ça nous a paru évident qu'il fallait assumer une certaine situation quand on parle d'équité entre tous les enfants des écoles citoyennes. Pour nous, l'équité, ça passe par là. Une reconnaissance d'un système éducatif. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait 514 euros d'écart qui étaient attribués entre un enfant scolarisé à Saint-Michel et un enfant à l'ouverture de Chalet-Léman. Je ne vois aucun argument valable qui puisse justifier l'écart aussi important. Donc, pour nous, ça doit arriver. Le naturel, c'est pas autrement, mais complètement naturel, de proposer cette délibération aujourd'hui. Ça, c'est votre point de vue. Le mien est différent, je pense, et je m'engage à vous prouver qu'il n'y avait aucune iniquité, parce que la loi CAP a été votée en 2004, qui nous impose de donner des subventions aux enfants de la commune, accueillis dans les communes extérieures. Je pense que le débat est trop sérieux pour le prendre ici. Donc, je vous propose qu'un jour, peut-être en commission ou enseignement en finance, nous pourrons les uns et les autres débattre et peut-être, ce que j'espère, nous arriverons à trouver une convergence qui, une fois pour toutes, réglera ce problème. Donc là, excusez-moi, mais là, vous êtes en train de chercher un problème où il n'y en a pas. Donc cette question a été abordée en commission, le point a été rajouté à l'ordre du jour. Vous avez eu l'occasion de faire des remarques, vous n'en avez pas fait. Maintenant, cette délibération est très simple, il n'y a rien derrière. Vous essayez de polémiquer sur une délibération qui cherche une équité entre les enfants cibouriens, tout simplement. Donc voilà, donc on rehausse le forfait communal pour les enfants de Cache-Calotegna pour arriver au même niveau que les enfants qui sont scolarisés dans une deuxième école qui est sous convention sur Cibourg, qui est Saint-Michel, point à la ligne. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on passe au vote. Madame Lizer, Monsieur Amido et moi-même, nous ne participerons pas à ce vote. Très bien. Vous êtes toujours sur la même ligne sur ce dossier de Cache-Calotegna et Cache-Tola. Donc, on passe au vote. Donc, vous noterez 3 noms qui ne participent pas. Donc, M. Anido, Mme Duvert et Mme Isabelle Duvert-Begor-Ostidi. Donc, maintenant, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Monsieur le maire, si je peux me permettre, et pas que vous soyez encore passé, les personnes qui sont impliquées dans l'association Cache-Calotegna, c'est mieux de s'abstenir.
Merci de votre précision. Donc on peut repasser au vote si vous voulez. Donc je demande aux parents de l'Ikastola Kashkalotetien de ne pas participer au vote. Donc il y a 3 parents, donc Marion Duprat, Leïl Larassa et Stéphane Lecorf, si je ne me trompe pas. Voilà. Ces 3 personnes ne participent pas au vote. Donc on continue aux affaires financières. Point 2, demande de subvention, association Betty Soquan. Je laisse la parole à Stéphane Lecorf. Merci. Nous proposons d'appuyer une subvention à l'association Petit Socoa sur les mêmes bases que les années précédentes sur un montant de 540 €. Le dossier est établement envoyé, c'est que cette présentation est approuvée. Des questions, des commentaires? S'il n'y a pas de questions de commentaires, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Merci. On passe au point 3, des admissions en non-valeur. La parole est toujours à M. Lecorf. Suite à une demande du trésorerie principal, nous proposons l'admission de titres en non-valeur. On les appelle des joueurs. Des questions, des commentaires? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 4 de l'ordre du jour. Budget principal commune de Cibourg, décision modificative numéro 2. Nous vous proposons maintenant d'adopter la décision modificative numéro 2 sur le budget principal de Cibourg. Elle a été présentée et détaillée en commission des finances. Alors, volonté, c'est que je vous donne une précision. Pas de précision, c'est très clair. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Vous ne participez pas? D'accord. Donc, point 5, l'ouverture des cartes de crédit d'investissement. La parole est toujours à Stéphane Lecorf. L'ouverture du cadre de crédit permet d'assurer la continuité des règlements en fonction entre l'exercice régulier de votre budget public 2021. Les crédits utilisés à l'appui de cette libération sont aujourd'hui inscrits au budget public 2021. Des questions, des commentaires? Y a-t-il des remarques? Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. On passe au point 6. C'est une acompte de sur subvention. Parole toujours à M. Lecorf. Nous vous demandons d'autoriser le versement au CCF d'un avance de 55 000 € sur la subvention qui nous sera allouée lors du vote du budget prévu. Il n'y a pas de remarques. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Donc, on passe au point 7 qui concerne le programme ELENA de la Banque européenne d'investissement pour les projets énergétiques locaux, convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Pays Basque. La parole est à M. Gauthier. Alors ce programme, on a été sollicité par l'AGLO il y a à peu près 2 mois pour manifester notre intérêt. Donc on l'a fait j'ai travaillé avec M. Plénaud qui s'occupe des bâtiments municipaux. Donc maintenant, on nous demande de délibérer pour aller vers ce programme. Donc plus précisément, donc, nous vous soumettons, comme tout le monde l'a reçu par email, une convention avec la communauté d'agglomération Pays Basque qui se propose d'accompagner la commune de Cibourg dans sa stratégie patrimoniale et la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et de production décentralisée d'énergie renouvelable dans le cadre du programme ELENA. Les frais d'études et d'animation liés à l'exécution de ce programme ELENA seront pris en charge par la communauté d'agglomération Pays Basque. Pour cela, elle mobilisera, donc elle s'occupera vraiment du montage des dossiers, pour le compte de tous les partenaires du projet
le mécanisme ELENA, dont le taux d'intervention sera de 90% des coûts éligibles. Et elle assumera le reste à charge, soit 10% du coût des études non financées par la Banque européenne d'investissement et la Communauté européenne. Donc là, sur ce plan, avec M. Plénaud, nous avons identifié par rapport aux travaux qui ont pu être faits dans d'autres bâtiments de rénovation, donc il y a eu des chaudières, il y a eu de l'isolation. Pour le diagnostic patrimoine-énergie, donc là c'est vraiment faire un audit de certains bâtiments. Donc on a retenu l'école de la Croix-Rouge et l'école Aristide Briand et la maison des associations. Donc ça c'était le premier volet du dispositif ELENA. Et au niveau d'une étude plutôt énergie renouvelable photovoltaïque, nous avons retenu la salle polyvalente, le stand de tir, le centre Léo Lagrange et les ateliers des services techniques. Avez-vous des questions ou des commentaires? Donc, Les droits de voirie. La délibération que nous vous proposons ne modifie pas les tarifs de droits de voirie, mais apporte des précisions quant à son application. En clair, on avait le tarif, mais on n'avait pas de précision. On est juste venu appliquer le tarif qui était en marche, mais on a précisé sur quelle durée le tarif était appliqué, puisque jusque-là, on aurait pu avoir des contestations. Donc, on préfère mettre ça en bonne et due forme. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou des remarques? Mesures de soutien au deuxième confinement. Dans le cadre de ce deuxième confinement, nous souhaitons soutenir les quartiers de restaurants et nous proposons de porter l'exonération des terrasses de 6 mois à 9 mois pour l'année 2020. Avez-vous des questions ou commentaires? Monsieur Arnaud. Oui, monsieur le maire, nous ne pouvons que nous féliciter, monsieur le maire, de cette exonération, puisqu'elle est la continuité de ce que nous avions décidé lors du premier confinement du 17 mars au 11 mai, et j'estime que c'est quelque chose, enfin je pense, et on aura de renouveler cette exonération, parce que je crois que c'est des gens qui vont souffrir et il va y avoir beaucoup de casse à la sortie de ce confinement dans le milieu des restaurations, dans le voilà, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette manifestation. D'autres questions? Donc, dans la même ligne, point 10, restauration scolaire, tarif applicable du 1er novembre au 31 décembre 2020. Dans ces moments difficiles liés à la Covid-19, avec le deuxième confinement décrété par l'État, je propose, pour accompagner les familles, une réduction exceptionnelle du tarif de restauration collective sur la période 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Comment? Une question? Nous sommes dans les remerciements, monsieur le maire. Encore une fois, nous vous remercions ce soir d'avoir pris en compte notre demande au sein de la commission finance, puisque ce point n'était pas abordé. En effet, il nous a semblé important d'accompagner les familles car cette pandémie a sans doute impacté durement le budget. Cependant, nous nous avions encore une nouvelle remarque. Nous avions accordé cette réduction de tarif d'avril à juin, donc fin d'année scolaire. Vous avez, par cette délibération, pris en compte le mois de novembre jusqu'à fin décembre. La cohérence nous semble nécessaire pour les mois de septembre et octobre. Je ne sais pas comment on va expliquer aux parents que septembre, octobre, c'est un tarif, octobre, novembre, décembre, c'est un autre tarif. Ça me semble un petit peu compliqué. La situation est compliquée. Cette année 2020 est assez chaotique sur tous les plans. Il fallait bien définir une période, c'est la période qu'on a définie. C'est une proposition que vous avez faite en commission, comme toute bonne proposition, on les accepte. Je
Je précise aussi que lorsque vous avez fait l'état de Paris, on parlait de repas froid. On a besoin de l'intéressement qui aussi fait que c'est quelque chose qui ne peut pas être froid. Là, on ne peut pas rester chaud, on fait une nation. Donc, certes, la proposition est imparfaite, mais bien entre vous. S'il n'y a pas d'autre comment, je pense qu'on passe au vote. Donc, vous ne souhaitez pas que le tarif de cet ordre de grève. Cet ordre de grève, ça sera un tarif et nous remplissons un autre nom. Et on s'est calé sur la période de confinement. D'accord. Et moi, le confinement, on ne sait pas. Y a-t-il d'autres remarques? Je pense qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Donc, on passe au chapitre 3, donc, nous allons retirer le premier point sur la création d'emplois permanents pour les agents recenseurs. On a été informé cet après-midi qu'il n'y aurait pas de recensement cette année dans les 2020. Donc, on va c'est pas en train de délivrer ce programme. En fait, nous en retirons le premier point de l'ordre du jour du chapitre 3. Donc on passe au point 2, la création d'emplois non permanents, animateur de service éducation en jeunesse et sport. Cette délibération permettra à M. le maire de recruter le personnel nécessaire pour pouvoir encadrer les enfants et les jeunes qui fréquenteront la ligne de réinsertion des bâtiments sur les vacances scolaires de février et avril 2021. Il est aussi prévu un renfort de l'équipe existante sur les temps périscolaires et extrascolaires. Vous avez des remarques? Pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Merci. Point 3, création et suppression d'emplois permanents. Nous proposons de supprimer l'emploi d'agent administratif à temps complet suite à la titularisation d'un agent sur un maître grade et de faire l'emploi d'auxiliaire de préfecture principale de deuxième classe à la suite de la réussite d'un concours. Voilà. Cette délibération a pour finalité d'ouvrir le ministère, à savoir le régime américain qui encore en fonction de suggestions de l'expertise et de l'encadrement et de l'engagement professionnel au cadre d'emploi des collectivités territoriales. Des questions?
proposition du président de la République le versement de la prime exceptionnelle dite prime Macron. Sauf erreur de notre part, les employeurs et donc notre collectivité ont jusqu'à la fin de l'année 2020 pour procéder à son versement. Contrairement à la plupart des communes, nous n'avons pas délibéré sur ce sujet. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous en donner la raison? Alors, sur cette question, déjà un petit rectificatif, cette question avait été avancée au comité technique du 25 mai et soit de la part de notre successeur au sujet d'une réponse négative. Je suis assez étonné du point que vous abordez. Et il avait préféré repousser la décision en créant un groupe de travail. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe auprès de nos agents et des Cibouriens. Et nous avons étudié le cadre réglementaire pour répondre à cette question. Et le cadre réglementaire est très clair, il met en avant soit une mobilisation particulière, soit des suggestions exceptionnelles, soit sur le travail. Et son application au consensus n'est pas possible concernant le versement de cette prime. D'autre part, il est important de rappeler que les agents, pour la plupart, ont copié un nombre d'heures inférieur à la normale dans cette période. Ils ont bénéficié de maintien de leur plan de traitement et ont repousser les congés, ce qui n'a pas été fait sur d'autres communes. Il faut mettre en avant aussi que les autres Cibouriens, pendant cette période, sont remplacés en chômage partiel, n'ont pas pu travailler. Les entrepreneurs ont dû cesser leur activité sans effet. Et c'est dans cet esprit d'équité et en tant que gestionnaire des finances publiques qu'il nous a paru approprié de fonctionner une partie des impôts des Cibouriens pour faire droit au versement de cette prime. Pour finir, cette demande a été à l'ordre du jour du comité technique du 17 novembre 2020 avec le représentant du personnel. Et la décision de ne pas verser de prime Covid a été adoptée à l'unanimité avec aucun vote contre. Deuxième question, M. Kenny. Monsieur le maire, je vous prie d'être ici. Excusez-moi. Monsieur le maire, sous réserve qu'à la suite de l'intervention du président de la République, les déplacements sont fermés, pensez-vous prendre des mesures complémentaires dans les gestions de la Covid-19, notamment durant les vacances de Noël? Envisagez-vous de rendre le port du masque obligatoire au moins sur les lieux les plus fréquentés, promenade de la Corniche, centre-ville, etc. Donc, au lendemain de l'annonce d'un déconfinement progressif et un allègement progressif des protocoles sanitaires, nous nous sommes posé la question. Les lieux où l'obligation du port du masque pouvait être pertinente a été réfléchie et définie à des services de la sous-préfecture. Et ainsi, le port du masque reste obligatoire sur le marché dominical, à Brocante, le Téléthon et les manifestations de Noël. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour.